Salut à tous mes chers camarades de sciences sociales, c'est Maëlle. Vous savez, celle qui parle fort, qui sourit tout le temps et qui pose plein de questions. J'ai 18 ans, un peu comme vous je pense, et on est à l'apogée de ce qu'on appelle l'adolescence. Vous savez, cette période où on doit réellement prendre de grandes décisions. C'est le jour J. Oh putain, ça c'est le vrai bac ça. Je vais lui annoncer quelque chose. Je déménage à 2h10. Non, Si, je m'en vais à Amiens. mais moi, je vais faire comment? Voilà, j'ai le bac. Je suis peut-être pas la meilleure sociologue en termes de neutralité axiologique, mais moi ce que j'ai toujours aimé c'est filmer mes amis, filmer des moments de vie et illustrer notre adolescence pour en garder un souvenir. Le défi était simple, se retrouver tous les vendredis à 14h et me creuser la tête pour vous présenter la version la plus juste du travail demandé. Comme je l'ai dit auparavant, je me cache souvent derrière une caméra et ça depuis toujours. Pour moi, les souvenirs font partie de notre vie à tous et j'espère que cette vidéo vous parlera comme un souvenir. La consigne était claire, illustrer les dessous d'un stéréotype. Pas de thème imposé, pas de support imposé, un semestre pour réaliser ce projet et l'adolescence était le seul sujet qui me parlait. J'ai plutôt l'air sereine comme ça, mais je vous avoue que le projet n'a pas été facile. La procrastination s'est invitée à mes côtés et pendant des semaines, j'ai évité mon carnet de bord. J'ai refoulé ma créativité, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer. Et comme notre génération sait si bien le faire, j'ai consulté ChatGPT pour m'aider. Puis j'ai épluché chaque forum, j'ai lu des dizaines d'articles et passé des heures à la bibliothèque universitaire pour me rappeler que ce que j'aimais, c'était aller à la rencontre des gens. Parce que pour moi, la vérité sort de la bouche des concernés, j'ai décidé de vous interroger. Vous, ayant une proximité particulière avec l'adolescence, j'ai eu pour projet de vous faire participer à mon expérience. J'ai rédigé mon questionnaire et me voilà en classe pour pouvoir vous les distribuer. En vérité, ça a plutôt bien marché, j'ai pu récolter des dizaines de témoignages plus intéressants les uns que les autres et comprendre surtout votre réalité, votre expérience à travers cette période qu'est l'adolescence. Stop, je vous arrête là. J'ai toujours trouvé une importance particulière à définir les mots que j'emploie. Pour moi, il faut savoir de quoi on parle. Alors aujourd'hui, je vous présente votre définition de l'adolescence. Un mot pour définir l'adolescence. Découverte. Expérience, recherche de soi. Autonomie. Transition. Question. Doute. Rebelle. Émotion intense. En fait, l'adolescence, c'est pas la joie. On court après toute notre enfance et quand on arrive dedans, on se rend compte que c'est loin de ce qu'on avait imaginé. Alors peut-être que l'adolescence, c'est une période de changement difficile pour les jeunes. Bonjour tout le monde, moi Salut. c'est Alex. Moi, c'est Victor. On est étudiant en STAPS, Vous avez quel âge ? 21. 21 ans. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis audioprothésiste, j'ai 51 ans. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 50 ans, je suis aide-soignante aux urgences. Solange Boulanger, 76 ans. As-tu déjà entendu parler du stéréotype « l'adolescence et l'âge bête » ? Qu'en penses-tu ? Bah oui, j'ai déjà entendu parler de cette expression, elle a, je pense, toujours existé. Je l'apprends dans le sens où les personnes qui disent ça sont en général plus vieilles que nous, nos parents, les adultes, bref, des gens plus vieux que nous. Ah ouais, en fait, c'est ça, c'est que à notre âge, on réfléchit pas, on prend la première idée qui nous vient et donc c'est pour ça qu'en fait on dit que c'est un âge bête. Ça a été le cas aussi pour nos parents, ils ont sûrement dû faire les mêmes bêtises que nous on fait et donc ils savent que c'est des trucs idiots et qu'on le fait par instinct en fait, qu'on se dit si on le fait, au moins c'est sûr qu'on soit accepté. La plupart des ados sont naïfs et influençables, ce qui le conduit à faire des choses stupides et parfois irresponsables. Certaines personnes tentent de plaire ou de s'intégrer à un groupe. Pour ce faire, ils commettent des imprudences ou mettent de côté ses valeurs et convictions. Pour moi, c'est des choses comme des idées reçues, quoi. Pour moi, c'est des idées, des croyances, mais c'est pas toujours vrai. Donc oui, j'ai déjà entendu, mais pour moi, c'est les adultes qui pensent ça car ils ont un point de vue extérieur de ce qu'on vit nous. Et donc, ils voient ça comme une période où on réfléchit pas trop, on fait n'importe quoi, alors que on essaye juste de se trouver. Et donc, je vois ça vraiment comme un cliché. Ce n'est pas que les ados sont bêtes, c'est que leur cerveau émotionnel prend le dessus sur leur cerveau rationnel. Ouais. Ah, on fait parfois des choix cons, il faut le dire. Pendant l'adolescence, c'est une période où on se cherche beaucoup. On a souvent lieu à différentes crises. Ça peut être envers ses parents, envers l'adulte, envers même ses camarades. Du coup, on se cherche pas mal et on peut
souvent évoquer Entrer ça. en conflit facilement pour des raisons qui Voilà. seraient pas nécessaires. C'est pour ça qu'on peut appeler ça l'âge bête. Avec vos mots, décrivez-moi l'adolescence. Je dirais les rencontres, du genre les amis, etc. Parce que pour moi, en fait, l'adolescence, c'est le moment où tu commences à rencontrer tes amis, qu'est-ce que c'est la vraie amitié, qu'est-ce que... Genre, les personnes, elles partent, elles viennent, elles te font confiance, elles te trahissent. Enfin, c'est ton quotidien, en fait, de rencontrer des personnes et d'être avec eux. On comprend pas, mais en gros, ce que je conclue à chaque fois, c'est qu'il faut les aimer très fort à ce moment-là, quoi. C'est vrai que nos relations passent parfois par des moments difficiles. Oui, si on continue de les aimer, je pense que c'est pour la bonne cause. Et je pense surtout qu'il ne faut pas les laisser tomber, quoi. Selon moi, l'adolescence n'est pas un moment facile. Elle est en quelque sorte une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Les individus vivent toute cette période différemment. Certains sont plus ou moins responsables que d'autres, par exemple. C'est un peu les premiers pas vers l'âge adulte. Ils veulent essayer un peu tout, ça c'est normal. Hein. À un moment, ils arrivent quand même à penser, à essayer de penser comme des adultes. Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'à cet âge-là, ils pensent qu'ils savent tout. Ils savent mieux que nous, les adultes, parce que nous, on n'a jamais été jeunes et on ne sait pas ce que c'est la vraie vie d'ado. Voilà. Je pense que c'est vraiment une phase de construction et de développement. C'est vraiment la période la plus importante de notre vie car tout change, nos émotions, notre corps, oui, c'est la période de construction. Un peu mal dans sa peau, quitter l'enfance, rejoindre l'âge adulte. Moi je pense que l'adolescence c'est un grand marathon avec plein de difficultés mais aussi des joies. On cherche, on pousse un peu les limites, on essaye de grandir à sa manière. Du coup, vrai ou faux ce stéréotype ? Non, c'est juste, il y a des choses où maintenant on se permet plus de faire quand on est jeune et on se laisse plus faire par rapport aux personnes plus âgées que nous. T'as fait des choix bêtes et qu'en fait sans ces choix-là, tu ne serais pas la personne que t'es devenue. Je pense que ça plaît pas forcément aux personnes au-dessus de notre génération. Vu que personne n'a eu la même génération, automatiquement les générations au-dessus pensent que celle d'en dessous est mauvaise ou mal éduquée. Et du coup, c'est pour ça aussi que notre génération, elle a une mauvaise réputation. Tout le monde n'est pas concerné par ça et ça, c'est le problème, c'est que ça en fait une généralité. Quand on entend les ados parler, oui, on a l'impression que ce qu'ils nous disent, c'est des bêtises, mais on se rend bien compte que leur faire profiter de notre expérience, ça sert à rien. Il faut qu'ils se fassent la leur. Si c'est une façon d'apprendre, c'est pas grave. C'est simplement des choses que nous, en tant qu'adultes, on n'aurait pas fait. Moi, je n'appellerais peut-être pas ça l'âge bête, mais ouais, c'est un âge où c'est important de se chercher, etc. quoi. Non, je pense justement que l'adolescence construit pour la vie d'adulte. On se rappelle toute notre vie de notre adolescence, de notre premier amour, première soirée. Pas vrai, l'adolescence c'est pas l'âge bête car on apprend, on se découvre et certes on réussit pas du premier coup mais ça a du sens ce qu'on fait je trouve. Vu de l'extérieur, on a des émotions plus fortes et ça sort de la norme de la société. Et pour moi l'adolescence c'est pas un âge bête, c'est plus un âge de transition. On n'est pas enfant, on n'est pas adulte, on est entre deux, du coup on cherche encore notre place dans la société. Âge bête, ouais. Parce qu'ils font n'importe quoi, ils se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Bon, l'âge bête, non, je pense pas que c'est que l'adolescence qui peut être l'âge bête, mais bon, c'est que on cherche et parfois on est en conflit et du coup ça peut nous amener à dire l'âge bête, mais bon, je pense pas qu'il y a vraiment un âge bête. Ce projet prend fin ici. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une vérité. Même si j'aurais voulu, je n'aurais jamais eu de réponse unanime. C'est peut-être moi qui suis bête, ou alors la personne qui a créé les stéréotypes, tout simplement. Mais avec l'aide de chaque participant, j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas un âge bête. Le nouveau-né a des émotions décuplées, l'enfant fait des caprices, l'adolescence rebelle, l'adulte se plaint.
En effet, l'adolescence est une période riche. La rébellion fait partie du chemin et à l'unanimité, elle est légitime. Grâce à chacun, j'ai pu comprendre que l'adolescent est parfois injuste, parfois inconscient, parfois sensible, mais surtout qu'il est pur. Cette pureté fait de lui quelqu'un d'hors norme qui est sûrement pointé du doigt à cause de ça. Merci à vous pour votre attention.